1 Samuel chapitre 4, nous lirons la totalité de ce chapitre 4 de Samuel. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons vu une partie de ce passage et nous voulons continuer. 1 Samuel 4, verset 1er. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ébén-Ézer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie, des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un benjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans l'attente, assis sur son siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du camp de bataille, et c'est un champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui-ci apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins, et le peuple a subi une grande défaite, mais même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit
La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Ça fait partie des textes de l'Écriture qui ne sont pas très agréables à lire. Réalisez le cri de détresse de cette femme. Elle est sur le point d'accoucher et elle apprend la triste nouvelle qui vient du champ de bataille. Son mari vient de mourir, son beau-père vient de mourir, et l'arche de Dieu, la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël a été prise par les Philistins. Dans cette même journée, donc les deux fils d'Élie, le sacrificateur meurt, l'arche de Dieu a été prise par les Philistins et le vieux sacrificateur en place depuis 40 ans meurt également comme foudroyé par la mauvaise nouvelle. Le cri de détresse de cette femme sur le point d'accoucher est aussi le cri de tout le peuple qui réalise que la gloire de Dieu vient d'être ôtée. Au verset 13, nous lisons « À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. » Quand l'arche était dans le peuple, il y avait d'abord des cris de joie, et puis avec la défaite, ce sont des cris de tristesse. Aujourd'hui, nous soupirons souvent auprès de la gloire de notre Père céleste, car nous avons devant les yeux un monde en souffrance, un monde perdu dans les ténèbres, un monde qui agonise, qui hurle son désespoir. Les hommes d'aujourd'hui sont dans le même état de souffrance et d'accablement que la femme de Phiné, que le peuple. Impuissant face au désastre, il crie « Ikabod », parce que c'est le terme qui est utilisé, que nous avons lu. Ikabod, ça veut dire « Où est la gloire de Dieu ?» ou « La gloire de Dieu est bannie ». Mais réalisent-ils qu'ils sont coupables ? Le peuple d'Israël pensait, vous le rappelez, nous l'avions vu la semaine dernière, qu'en mettant l'arche au milieu du peuple sur le champ de bataille, la victoire allait être là. Réalisent-ils qu'ils sont en train de récolter le fruit de leur désobéissance ? Cette femme qui hurle son désespoir, l'a-t-elle réalisé ? Ophni, Phiné et Élie lui-même l'avaient-ils compris ? En tout cas, ils savaient que la prise de l'arche par les Philistins signifiait que Dieu avait abandonné son peuple et qu'il y avait là une superstition par rapport à l'arche, à cette alliance conclue au Sinaï avec Moïse. D'ailleurs, plus tard, quand les Philistins rendirent l'arche, on ne la met pas à Silo. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voyons à travers cette histoire d'Élie, le sacrificateur, comment la gloire de Dieu, si précieuse, lui a échappé et comment nous pouvons au contraire faire attention en la conservant, ou peut-être en l'obtenant dans notre cœur. Parce que cette arche, c'était le symbole de la vie, c'était le symbole de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dieu descend vers sa maison. J'aime à penser que Dieu vient nous visiter alors que nous sommes rassemblés en son nom, réunis pour le célébrer. La Bible dit dans Matthieu, c'est Jésus lui-même qui parle, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous. Ce jour-là, à Silo, Dieu était venu visiter son œuvre. À cette époque, le tabernacle et l'arche de l'Alliance se trouvaient dans cette petite ville. Silo était une référence, un témoignage. Cette ville abritait les objets sacrés, les symboles représentés par Dieu. Êtes-vous conscient que Dieu est là au milieu de nous ? Êtes-vous prêt à recevoir sa visite ce matin, comme tous les matins, lorsque vous ouvrez la parole, ou simplement lorsque vous mettez le pied par terre, parce que Dieu est là avec nous. Amos 4, 12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Dieu se rendit à Silo, mais l'ennui, c'est qu'Élie, Ophni et Phiné n'étaient pas prêts à le recevoir. Quel problème ? Quel déshonneur lorsque Dieu vient vers les siens et que ceux-ci ne sont pas prêts à l'accueillir. À ce moment, Ophni et Phiné remplaçaient leur père dans leur fonction de sacrificateur à Silo. Et le texte biblique, un peu avant, dans Samuel, nous dit qu'ils étaient des hommes pervers qui ne connaissaient pas l'Éternel.
Et il ajoute que ces jeunes gens se rendaient coupables devant Dieu d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Au lieu de se tenir dans le sanctuaire de Dieu, ils restaient à la porte, ils consommaient de la viande sacrifiée, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Leurs mauvaises actions étaient connues de tout le peuple qui se disait fils du sacrificateur. Ils se permettaient de telles choses. Pourquoi devrions-nous, nous, obéir à Dieu si les sacrificateurs eux-mêmes se conduisent de cette manière-là? Comment la gloire de Dieu pouvait-elle approcher du temple alors qu'à sa porte, on commettait toutes sortes d'infamies? Ichabod, où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est bannie. Rien n'arrive au hasard. Ophni et Phiné étaient bel et bien coupables, responsables de l'Ichabod, du fait que Dieu n'était pas là. Et quand ils ont fait venir l'arche avec ces deux sacrificateurs au sein de la bataille, ils pensaient que par magie, il y allait avoir une victoire. Et nous voyons qu'il y a une défaite. D'abord 4000 hommes, et puis lorsque l'arche est là, ce n'est pas 4000, mais c'est 10 fois plus quasiment. 30 000 fantassins israélites moururent. Dieu est patient, mais sa patience a des limites. Il ne peut pas tolérer le péché dans sa maison, parmi son peuple indéfiniment. Vous vous posez peut-être la question, mais que fait Élie, leur père? Il est vieux. Il a oublié peut-être une chose, c'est de répondre à ce qu'il avait dit au petit Samuel. Vous vous rappelez ce petit Samuel qui avait été offert par Anne, qui n'avait pas d'enfant, et qui avait demandé à Dieu un enfant, et elle allait lui donner. Et Samuel était dans le temple. Et un soir, une nuit, Dieu appelle Samuel, qui va trouver Élie par 3 fois. Et Élie va simplement dire à Samuel la 3e fois cette belle expression, « Parle, ton serviteur écoute ». Non pas « parle, ton serviteur entend », mais « écoute ». Il y a d'ailleurs David, le peintre, qui a représenté ce petit garçon qui est là, de manière magnifique. Et Dieu entre dans sa maison. Il en est le propriétaire. Malgré le péché d'Ophni et Phiné, Dieu continue sa marche. Il passe par-dessus ses abominations. Il enjambe leurs transgressions. Là, dans la pénombre du chandelier, qui n'était pas encore éteint, Dieu observe le vieillard, faible et aveugle, endormi dans le temple. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Dieu sonde les âmes. Nous aurions pu nous attendrir face à cette scène, un vieillard de 98 ans, fidèle, assoupi dans le temple. Mais nous aurions été trompés par les apparences. Dieu connaît Élie. Il sait que son âme est aussi faible que son corps et que sa vision spirituelle est aussi obscurcie que celle de ses yeux. Dieu ressent une immense souffrance face à son serviteur. Peut-être même un dégoût par rapport à sa lâcheté et à ses compromis. Comment en est arrivé Élie à cette situation? Pourquoi les sacrificateurs et les offrandes étaient-ils foulés aux pieds? Et pourquoi Élie honorait ses fils plus que Dieu en les laissant pécher et souiller le temple de Dieu? Prenons garde. Nous ne venons pas à l'Église pour nous servir, pour nous satisfaire ou pour satisfaire nos passions, mais nous sommes là ce matin pour honorer, pour servir Dieu et pour venir devant le trône de la sainteté. Mais on ne peut pas venir non plus n'importe comment. Dieu n'agrée pas toutes nos prières comme Dieu n'agréera pas les sacrifices et les parfums qu'Élie brûlait sur l'autel. Jacques dit d'ailleurs dans son épître, « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Dieu ne peut pas accepter le péché dans notre vie si nous confessons être ses enfants, son peuple, le temple qu'il veut remplir de sa gloire. La gloire de Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui négligent l'offrande de leur vie, qui vivent dans le péché ou le compromis et qui profitent de la bénédiction présente sur l'Église ont du souci à se faire. Car non seulement ils se perdent, mais ils risquent aussi d'éloigner les autres de cette mauvaise attitude face à Dieu. Élie était aveugle, non seulement physiquement,
mais spirituellement. En fermant les yeux sur le péché de ses fils, il a sombré dans les ténèbres, n'ayant plus aucune perception des réalités spirituelles, aucun discernement sur sa vie et celle de son peuple. Il est devenu aveugle, conduisant d'autres aveugles. D'ailleurs, ça nous rappelle aussi dans le Nouveau Testament Jésus parlant des pharisiens et leur disant ceci, ce ne sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Non seulement Élie était aveugle, mais il était aussi endormi. Élie engourdi par une petite vie spirituelle, médiocre, routinière. Il finit par s'endormir. Certes, il demeurait dans le temple. Certes, il brûlait des parfums, ça peut être la prière. Certes, il portait l'éphod, qui était ce qui représentait les sacrificateurs, apparence de la piété. Il offrait les animaux, les rituels. Mais Élie n'avait plus la vie de Dieu en lui depuis un certain moment. Ésaïe dira, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comme à l'époque d'Élie, nous vivons dans une époque de décadence morale, de corruption, d'apostasie, d'abandon de la foi. Alors prenons garde à ne pas nous endormir ou nous laisser endormir dans le monde dans lequel nous sommes. D'ailleurs, Jésus dira dans le Sermon sur la montagne, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La prière ne suffit pas, surtout si elle est égoïste. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apparence religieuse ne sert à rien. Dieu ne s'y trompe pas, car il regarde au cœur. Samuel dira plus tard, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. » Le sacrifice est rendu inutile si nous n'obéissons pas à Dieu et à sa parole. Élie était tombé bien bas. Sa présence dans le temple était inutile, voire même un sacrilège aux yeux de Dieu. Tous ces rituels ne servaient à rien, sauf à irriter Dieu et à entraîner le peuple dans l'apostasie. Ichabod, où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est bannie. Rien n'arrive au hasard. Élie était bel et bien coupable, responsable de l'Ichabod. Alors pourquoi Dieu a-t-il pris la peine de se déranger à Silo? Pourquoi est-il descendu vers son temple? Pourquoi? Parce que certains parmi nous auraient-ils eu la même pensée que Jacques et Jean devant l'attitude des Samaritains? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? On est quelquefois très critique vis-à-vis de ceux que nous pensons ne pas être dans la foi. Dieu n'a pas condamné sur le champ Élie et ses fils. Dieu aurait voulu les sauver, leur donner l'opportunité de se repentir et de changer. Dieu leur donne du temps et il poursuit sa marche dans le temple. Dieu parvient jusqu'à l'arche de l'Alliance. Dieu laisse derrière lui Phiné, Ophni et Élie. Dieu pénètre un petit peu plus loin dans le temple jusqu'au lieu très saint, jusqu'au cœur du temple, jusqu'à l'arche de l'Alliance. Et là, il voit quoi? Un enfant. Lui aussi est endormi, la tête posée sur l'arche de l'Alliance. Et Dieu va lui parler. Aurions-nous prêté attention à cet enfant que sa mère avait laissé comme cadeau à Dieu, ce petit Samuel? L'aurions-nous jugé apostate comme Élie? L'aurions-nous jugé d'avoir osé poser sa tête sur l'arche de l'Alliance? L'enfant dormait paisiblement et pourtant Dieu va lui parler. Et Samuel va être celui qui va faire revenir le peuple à Dieu. En effet, Samuel avait été consacré à Dieu et confié par sa mère aux soins d'Élie. Depuis sa plus tendre enfance, il n'avait pas quitté le temple et accomplissait son service devant l'Éternel avec fidélité, sa maman lui apportant chaque année des habits pour sa croissance.
Alors que les fils d'Élie déshonoraient de plus en plus Dieu, le jeune Samuel, lui, marchait. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'au début du chapitre 4, nous avons lu la parole de Samuel s'adresser à tout le peuple. Le problème, c'est que le peuple ne voulait pas écouter. Parmi toutes les personnes que Dieu venait de rencontrer et de sonder, seul Samuel était disposé à recevoir l'Éternel. Dans un monde enténébreux, au milieu d'une génération corrompue, une lueur d'espoir brillait encore dans le temple de Dieu. Même si la parole de Dieu était rare en ce temps-là, eh bien, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, nous dit Matthieu. Ne croyez pas que les ténèbres parviendront à étouffer ou à éteindre la lumière de Dieu. L'Évangile, la parole de Dieu, même si, hélas, nous voyons dans le monde de plus en plus cette parole critiquée, remise en question, bafouée, elle continue à faire son œuvre. Il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers Dieu ces derniers temps. Il est temps de détourner nos yeux des ténèbres et de laisser Dieu faire son œuvre et éclater sa gloire. Ésaïe dira, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » À l'époque d'Élie, la gloire de l'Éternel se manifestait dans son temple, dans le lieu très saint, au cœur du sanctuaire. Aujourd'hui, Dieu se manifeste dans nos temples, nos corps, nos vies. Ne savez-vous pas, dit Paul aux Corinthiens, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu nous exhorte ainsi à être des lumières dans ce monde de ténèbres. D'ailleurs, Jésus le dira au début du sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes. » Nous devons concevoir que nous sommes comme des vases d'argile, porteurs de lumière, porteurs du feu de Dieu, porteurs de la gloire de Dieu. Pouvez-vous regarder ce matin l'état de votre lampe? Est-ce qu'elle est éteinte? Est-ce qu'elle marche en veilleuse? Le lumignon fume-t-il encore? L'huile manque-t-elle dans ta lampe? Et pourtant Dieu a fait œuvre de salut dans ta vie. Mais depuis que tu l'as reçu, est-ce que tu as progressé? Ou est-ce que ce sont les montagnes russes? Nous avons tous besoin, que nous connaissions le Seigneur depuis des dizaines d'années ou depuis peu, systématiquement, de nous remettre devant le Seigneur. Seuls ceux qui demeurent en communion avec Dieu et dans son obéissance ont une lampe allumée. 1 Samuel 3 dira, « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, Dieu appela Samuel et il répondit, « Me voici. Me voici. Est-ce que tu es prête à répondre, me voici. » Samuel qui se tenait tout contre l'arche, Samuel qui entendit lui seul la voix de l'Éternel, il répondit aussitôt à son appel. Samuel ne connaissait pas encore Dieu personnellement, il n'avait jamais entendu sa voix, et pourtant il était au service du sacrificateur Élie. Mais c'est Dieu lui-même qui va vers ce jeune enfant. Il courut vers Élie, nous dit le texte. « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit enfin que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il parla comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Par sa réaction,
Élie ne fit que confirmer l'état pitoyable de son âme. 3 reprises. Ceci étant, les 3 fois, vous vous rappelez, c'est important. Pierre a renié son maître 3 fois. Jésus, après, a dû rétablir Pierre dans ses fonctions 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Ce n'est pas la base, sur la base de notre connaissance que Dieu nous parle, mais sur la connaissance que Dieu a de nous. Dieu parle et parlera encore à tous ceux qui sont comme Samuel, disposés à écouter et à obéir. Dieu se cherche plus que jamais des Samuel. Avec les années, ils apprendront à connaître Dieu jour après jour. Êtes-vous prêts, comme Samuel, à répondre à son appel? Êtes-vous prêts à lui répondre « Parle, ta servante, ton serviteur écoute ». Si vous êtes prêts, il ne manquera pas de vous transmettre le message de l'Évangile. Dans un monde toujours plus mauvais, dans un monde toujours plus pécheur, ce message peut être percutant et effroyable. Il peut être bouleversant pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Dieu ne parle jamais en vain, car sa bouche dit et son bras l'accomplit. Pour le jeune Samuel, le message fut porteur de condamnation pour la maison d'Élie. Ichabod, la gloire acquittée. Quelque temps plus tard, c'est l'Éternel lui-même par la bouche de cette femme qui vient d'accoucher. Ichabod. Ichabod, c'est la gloire de Dieu. Nous avons besoin de retrouver la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu dans nos églises, la gloire de Dieu dans nos familles. Alors certes, on ne va pas agir à grande échelle, mais si nous agissons déjà à notre échelle, autour de nous, dans le cadre de nos familles, dans le cadre de nos collègues de travail, dans le cadre de notre voisinage, Dieu pourra être honoré. Dieu se lève, il vient visiter son peuple, il nous visite jour après jour. Non seulement cela, mais il a mis sa lampe à l'intérieur de nos cœurs. Je suis, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es assoupi? Est-ce que tu vis dans le péché ou dans les compromis? Est-ce que tu te sens faible et aveugle? Reviens! Reviens à Dieu. Nous n'allons pas lire la suite, mais lorsque l'arche est chez les Philistins, lorsque Dieu est chez les Philistins, ça ne va pas bien se passer. Et ce sont les Philistins eux-mêmes qui vont renvoyer l'arche en disant « on ne veut pas de ça », parce qu'ils ont plein de plaies et plein de soucis. Et il me semble que nous avons besoin de retrouver jour après jour la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous savons qu'un jour, la gloire de Dieu va revenir en personne. Le Christ revient, nous l'attendons. Et alors là, nous pourrons vivre pour l'éternité avec celui qui nous a sauvés, avec celui qui est Kabod, la gloire de Dieu. Alors que nous puissions marcher jour après jour, non pas dans ces Ichabod, dans ces compromis, dans ces péchés, hélas, qui se couchent souvent à notre porte, mais que nous puissions nous laisser transformer, visiter par Dieu. Et alors, il pourra y avoir un retour de l'arche dans nos vies. Le Saint-Esprit est là, il nous a été donné à la Pentecôte. Et nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et Dieu, quelquefois, nous laisse libres dans nos choix. Tu veux faire ceci? Vas-y. Mais ne t'inquiète pas si un jour tu rencontres un mur. Dieu veut nous bénir. Dieu veut tout nous donner. Il nous a tout donné en Jésus-Christ, alors que nous puissions vraiment tout lui rendre en retour.